tout est pardonnable. Ce que les loko moko on a boya ko limbisa et rozala muto et tom sozo linga longolanga Christ. Mais loko les impossibles. Donc tout est pardonnable. Pardon ceux qui ont perdre force nango exactement parce que professeur lobi que non na batango asuka bana bakokoma rebelle na ba parents na bango. Bato bakokoma na bolingwa mbongo. Mutakomi da na bolingwa mbongo. Osalier mabe na makambo etali mbongo. Lokwa da komi na bolingwa mbongo na kati na ato sengi pardon. Ça n'a pas d'impact. Le pardon est une puissance qui libère. Ça vraiment une puissance qui libère. Mais cela dépend du cœur de tout un chacun. Quels sont les cœurs qui peuvent recevoir la parole? Quels sont les cœurs qui ne peuvent pas recevoir la parole? Il y a de cela aussi, vous prêchez, mais leur cœur n'est pas bon. Malgré que vous êtes en train de prêcher, mais ils ne font pas toujours les biens. Donc so danga na komi na bolingwa mbongo na motema na ngana cultiver ngo soko salinga mabe na makambo etali mbongo ato senginga pardon et dendi. Shalom, shalom peuple de Dieu. La chaîne Deborah News TV vous ouvre une porte de bénédiction, une porte de prière, une porte de délivrance. Je vous invite tous au nom du Seigneur Jésus-Christ à cette grande cérémonie, à cette grande enchaînement de prières chaque vendredi à partir de 22h dans notre chaîne Deborah News TV. En tout cas, soyez là, connectés, branchés. Le Seigneur Jésus sera en œuvre avec le prophète Gaïsi Pandi. Notre thème est intitulé La grande délivrance. En tout cas, tu as besoin de la délivrance pour ta famille, pour ta vie, pour tes affaires. En tout cas, soyez connectés chaque vendredi à partir de 22h. Je vous invite tous. Notre chaîne Deborah News TV. Soyez branchés, vous ne serez pas déçus. Manquez, c'est raté. La bénédiction est disponible à celui qui sera connecté. En tout cas, connectez-vous de partout où vous êtes. Vous ne serez pas déçus. Le grand Seigneur sera au rendez-vous et ça sera une chose tellement merveilleuse. Je vous invite tous à notre chaîne Deborah News TV. En tout cas, vous serez bénis avec le prophète Gaïs Pandi. Manquez, c'est raté. En tout cas, soyez là pour bénéficier de la part du Seigneur, la prière, la délivrance, la prédication. En tout cas, le Seigneur Jésus sera en œuvre. Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube. Bana Congo, partout dans le monde, tous abonnés massivement à Deborah News TV. Bagag, film, télé-réalité, nous sommes télé comédie, nous de loin, nous s'abonner massivement à Deborah News TV. Peuple de Dieu, shalom, que l'Éternel vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Je voulais tout simplement vous inviter à vous abonner massivement à nos chaînes YouTube, Deborah News TV ainsi que Kintop News TV. Là-bas, il y a beaucoup de choses, les enseignements profonds, l'édification. Si vous nous suivez, en tout cas, vous serez vraiment bénis dans nos deux chaînes. Ce sont des chaînes qui amèneront les peuples de Dieu à vivre la gloire de Dieu. Et vous serez vraiment édifiés par rapport à nos chaînes Deborah News TV et puis Kintop News TV. Que l'Éternel vous bénisse. Bye bye. Shalom, shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. C'est toujours votre simple servante, la Rose Benamouna, la vraie africaine, dans notre émission La Lumière de Génération. Et nous continuons toujours à exploiter notre thème de l'ignorance à la connaissance, sans oublier que la connaissance est un pouvoir et la connaissance vous aidera à être au-dessus de ce qui vous entoure. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet clé que nous avons intitulé le pardon. Et toujours avec le serviteur de Dieu qu'on a reçu la fois dernière, le berger Jean-Paul, qui nous a bénis la fois passée avec une connaissance tellement bien. Et aujourd'hui encore, nous allons bénéficier à long et à large sur quoi les pardons. En tout cas, tiens ton stylo, tiens ton cahier, tu ne seras pas déçu. Je demande aux caméramans de nous aider afin de recevoir notre invité du jour. Bonjour, berger Jean-Paul. Bonjour, maman Rose. Nous sommes encore là devant vous. C'est vraiment une joie de la part du Seigneur. Ah oui, Dieu a renouvelé sa grâce. Nous nous sommes vus. Vraiment. La fois passée, j'ai été tellement béni, j'ai été flatté par votre connaissance, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Gloire soit rendue au Père, lui qui donne à chacun sa portion, qu'il soit béni. Merci. Aujourd'hui, nous aurons à parler sur le pardon. Vous allez nous expliquer à long et large c'est quoi le pardon. Et avec les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous aurons à connaître et à comprendre c'est quoi le pardon.
un thème qui est vraiment très compliqué à expliquer, parce que c'est un mot, un simple mot, mais qui regorge beaucoup de choses. Le pardon. Premièrement, pour demander pardon, il faut avoir un cœur. Un cœur, vraiment, il faut avoir un cœur rempli d'amour pour demander pardon. Parce que nous sommes déjà dans un monde qui est rempli de moi. Donc chacun veut se faire grave. Chacun veut qu'on voie en lui une grandeur. Donc chacun veut une grandeur en lui. Et alors tous ceux-là qui aspirent à la grandeur ont du mal à pouvoir reconnaître les mal qu'ils ont fait aux autres. Et alors le pardon, c'est un simple mot, mais qui a beaucoup de choses à dire à l'intérieur. Si je peux parler du pardon, le pardon, c'est le simple fait de reconnaître une erreur. Le pardon, le simple fait de reconnaître une erreur que nous nous sentons coupables et que nous voulons réparer. C'est ça le pardon. Merci beaucoup. Et nous voulons comprendre l'importance du pardon et comment on peut obtenir le pardon. L'importance du pardon est que le pardon peut limiter les dégâts. Le pardon peut limiter les dégâts. Vous savez, Christ est sur la croix. Lorsque les militaires s'est moqué de lui, le juif s'est moqué de lui, Dieu, de là où il était, il avait aussi mal de voir que son fils, son unique, parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc ce qui veut dire, lorsque le Christ était en train de souffrir sur la croix, Dieu aussi avait mal. Mais Jésus, rempli d'amour, en voyant tout ça, il dit un mot qui a pu sauver l'humanité. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Ça limite les dégâts. Donc, le pardon a des avantages comme la limite des dégâts. Elle peut limiter les dégâts. Là où la chose pouvait s'aggraver, le pardon peut faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. Le pardon peut encore redonner l'amour qui existait. Vous savez, lorsque quelqu'un vous fait quelque chose de mal, à l'exemple, pour aller vraiment dans le but, j'ai un frère que j'aime beaucoup, le frère Alex Yakoussou. Mon frère Alex Yakoussou me fait quelque chose du mal. Cela ronge mon cœur. L'amour que j'avais pour lui, je ne l'ai plus. Mais il s'est ressaisi. Il vient auprès de moi pour me demander pardon. Bien que cela sera difficile, enfin que l'amour puisse renaître à nouveau, mais du moins, c'est déjà le commencement du processus de la renaissance de l'amour que j'avais pour lui. Donc le pardon peut limiter les dégâts, le pardon peut renaître l'amour qu'il y avait auparavant. Comment obtenir ce pardon? Le pardon, pour l'obtenir. Ouais. Pour obtenir le pardon, il faut premièrement être conscient. Être conscient que j'ai mal agi. Être d'abord conscient. Parce qu'on ne peut pas accorder le pardon à ceux-là qui ne sont pas conscients. C'est pourquoi d'ailleurs, je ne me moque pas, mais des fois, ça me fait rire lorsqu'on nous parle de culte de mort. Oh, prier pour telle personne qui est décédée. Non. Que Dieu pardonne les péchés de la personne décédée. Mais comment est-ce possible que Dieu puisse pardonner le péché d'une personne qui n'est pas consciente? Le pardon s'obtient premièrement par la conscience. L'homme doit être conscient qu'il a mal agi lorsqu'il demande pardon et il obtient la miséricorde. Lorsqu'il demande pardon, parce qu'il y a une différence. On ne dit pas pardon, mais on demande. On dit merci, on demande pardon. Donc lorsqu'on dit on demande, cela veut dire lorsque je demande, je m'attends à une réponse. Mais on ne peut jamais s'attendre à une réponse favorable. On ne peut pas obtenir le pardon
sans pour autant être conscient. Lorsque tu es conscient, tu te dis toi-même, oui, je fais le mal, tu demandes pardon, là tu peux obtenir le pardon. Et déjà pour tous ceux-là qui font ces choses, prière de mort. Nous allons prier pour le frère Intel, que Dieu puisse pardonner ses péchés. Bon, je ne sais pas, chacun de nous a ses croyances, mais selon moi, c'est un peu exagéré. Merci beaucoup. Vous nous avez dit qu'on demande pardon. Quand est-ce qu'on peut demander pardon? On demande pardon lorsqu'on se sent coupable. Là, c'est la première des choses. On peut demander pardon lorsqu'on se sent coupable que j'ai fait quelque chose de méchant. Je dois demander pardon. Mais du moins, on peut aussi demander pardon simplement pour chercher la paix. Oui. On peut demander pardon simplement pour chercher la paix. Lorsque le Christ a dit à Dieu, pardonne-les. Le Christ est en train de demander pardon pour un peuple fautif. Le Christ est en train de demander pardon pour un peuple qui a commis un crime. Ils ont crucifié le Christ. Ils ont commis un péché. Mais le Christ est en train de demander pardon pour ces mêmes peuples. Donc, on peut aussi demander pardon uniquement pour limiter aussi les dégâts, même si on n'est pas conscient du mal qu'on a fait. Oui. Dans quel sens? Nous sommes ensemble. Nous nous sommes chamaillés. J'ai raison. Et vous avez tort. Mais du moins, parce que je cherche juste à conserver le climat qu'il y avait entre nous deux, je viens, je te demande pardon. Cela d'ailleurs va t'étonner. Oh, mais c'est moi qui lui ai fait du mal. Comment est-ce possible lui vient encore pour me demander pardon? C'est là d'ailleurs aussi, c'est là où repose la grandeur d'une personne. Parce que la grandeur d'une personne repose aussi sur le fait à savoir demander pardon, même pour les fautes qu'on n'a pas eu à commettre. Jésus dit aux apôtres, il leur montre comment ils doivent prier. Il y a une partie où il dit, donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos péchés, comme nous aussi, nous pardonnons aux autres. Donc cela veut dire, lorsque je suis en train de demander pardon à Dieu, je lui fais comprendre aussi que Dieu, moi aussi de ma part, je pardonne aussi aux autres. Mais lorsque tu ne sais pas comment pardonner aux autres, cela devient aussi difficile que le Christ te pardonne, que Dieu te pardonne. Vraiment. Est-ce que vous pouvez donner une différence qui existe entre les pardons et la miséricorde? La miséricorde, le pardon, la miséricorde, bon, selon moi, je ne pense pas qu'il y ait une très grande différence. Et ça, on dirait que français va changer parce que vous savez, le français est une langue qui est un peu compliquée. Le français est une langue compliquée. À l'exemple, si j'ai dit lapin et les pains, je peux avoir fait l'erreur de l'article pour dire lapin. Et pourtant, je suis en train de dire les pains. Mais le roi n'a pas erreur et article et changé mbalamoko. La miséricorde, le pardon, c'est presque la même chose. C'est une chose que l'on peut demander pour avoir la grâce. On peut aussi ajouter la grâce. La grâce, le pardon, la miséricorde. Surtout diversité ya français. Dans votre discours, vous avez dit que le pardon fait renaître l'amour dans nos cœurs. Si réellement le pardon faisait renaître l'amour dans nos cœurs, il n'y aurait pas à avoir de divorces, des prisons. Mais aujourd'hui, nous avons des divorces. Même les enfants de Dieu, pourquoi pas dire même le serviteur de Dieu, ils sont là pour divorcer. Mais ensuite, longtemps, le pardon est là. Essayez un peu d'expliquer à ce sujet-là. Vous savez, une prophétie, lorsqu'elle est donnée, elle ne peut être changée. La prophétie, lorsqu'elle est donnée, elle ne peut être changée. La prophétie dit que au dernier jour, les enfants seront rebelles à leurs parents. Au dernier jour, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est une prophétie. C'est oui et amen. Aujourd'hui, si les enfants sont rebelles à leurs parents,
ils ne savent pas comment demander pardon. Cela ne veut pas dire que le pardon n'a plus de puissance. Mais c'est juste une prophétie. Au dernier temps, les gens auront l'amour de l'argent. Au dernier temps, les gens seront cupides. Ce n'est pas que le pardon a perdu la puissance. Non, 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 non. C'est juste que la prophétie est en train de s'accomplir. Donc, on ne peut pas condamner pour dire que le pardon a perdu son sens ou le pardon n'a plus de force. Non, 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 non. C'est juste que les prophéties qui ont été dites doivent s'accomplir. Comment expliquer? Pour mieux l'expliquer, le livre de Joël dit: il y aura un temps où Dieu descendra son esprit, vos enfants prophétiseront, les vieillards auront des songes. C'est une prophétie. Donc, natangu eko sengela makambo eko kisama eko kisama. Ce que l'élopé, pardon, ceux qui ont perdre force nango, exactement mususu parce que prophétie le big non, na batangu asuka, bana bakoko ma rebelle na ba parents na bango, bato bakoko na bolingwa mbongo. Mutakomi da na bolingwa mbongo. Osalier mabe na makambo etali mbongo. Lokwa da komi na bolingwa mbongo na kati na ato sengé pardon, ça n'a pas d'impact. Donc la prophétie est en train de s'accomplir. Donc ça n'a pas d'impact. Donc ne condamnons pas le pardon qui est pardon et perdre ma casse, mais c'est plutôt les hommes. C'est plutôt la prophétie qui est en train de s'accomplir. Donc le pardon a toujours le même impact qu'il avait, mais ça a un peu avancé par rapport à la prophétie. Donc ceux d'anga na komi na bolingo mbongo na motema na cultiver ngo soko salinga mabe na makambo etali mbongo ato senginga pardon et dendi. Enfant de Dieu. Voilà. Serviteur de Dieu. Maintenant, quand on parle que le pardon est une puissance qui libère, oui. C'est un peu de nous faire comprendre. Lorsqu'on dit le pardon est une puissance qui libère. Cela dépend de cœur. Le pardon est une puissance qui libère, cela dépend de cœur. Jésus avait ses 12 apôtres, 12 disciples, mais eux tous n'avaient pas le cœur identique. Il y avait ceux-là qui étaient des gens qui doivent croire pour voir, à l'exemple de Thomas. Il y avait ceux-là qui croyaient facilement, à l'exemple de Pierre. Il y avait ceux-là qui dormaient même au torse de Jésus à l'image des gens. Il y avait ceux-là qui... Il y avait celui qui a aussi trahi Jésus. Donc, cela dépend de cœur. Le pardon est une puissance qui libère. Ça a vraiment une puissance qui libère. Mais cela dépend du cœur de tout un chacun. Quel est le genre de cœur que toi tu as pour que le pardon ne puisse pas te libérer? Quel est ce genre de cœur que toi tu as? Nous n'avons pas tous les cœurs identiques. Il y a une fois, Jésus est en train de donner un énigme pour dire que il y a quelqu'un qui est en train de s'aimer, il est en train de jeter des graines. Les graines qui descendent sur les rochers, et les graines qui descendent sur les épines, les graines qui descendent sur la bonne terre fertile. Donc cela veut dire, tout ça, il est en train de donner les images pour voir quels sont les cœurs qui peuvent recevoir la parole, quels sont les cœurs qui ne peuvent pas recevoir la parole. Il y a de ceux-là aussi, vous prêchez, mais leur cœur n'est pas bon, malgré que vous êtes en train de prêcher, mais ils ne font pas toujours les biens. C'est difficile que le pardon puisse être une puissance qui libère dans les cœurs de ce genre de personnes. C'est difficile. Alors, mais le pardon peut avoir quelques avantages. Oui, le pardon a plusieurs avantages. Comme je l'ai dit, le pardon limite les dégâts. Le pardon fait renaître l'amour. Le pardon peut faire renaître les climats qui existaient au début. Le pardon a beaucoup d'avantages. Oui. Alors, quel conseil que vous pouvez donner aux chrétiens, pourquoi pas même aux païens, en ce qui concerne le pardon? Il y a une fois, j'étais en train de parler, je me souviens, je parlais avec deux de mes frères de l'église. Il y a les disciples David Bokole et les disciples Espérant Limombe. J'étais en train de leur parler, ce sont des petits que je parle souvent avec eux. J'étais en train de leur parler, je leur disais que dans la vie, tout ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Donc, si je peux dire aux gens qui sont à la maison, si réellement ils comptent un jour recevoir le pardon des autres, ils doivent aussi savoir pardonner les autres. Que tu sois païen ou chrétien, apprends à pardonner.
Mais est-ce que le pardon a une limite ou comment on peut continuer toujours à pardonner, bien qu'on nous fait du mal, mais on continue toujours à pardonner? Est-ce que le pardon peut-il avoir de limites ou comment? Dans la Nouvelle Alliance, il y a les versets qui m'échappent. Le Christ dit à ses apôtres, pardonnez 77 fois 7. Si nous faisons les calculs, je ne sais pas, essayez de faire les calculs à la maison. 77 fois 7. Je ne sais pas si vous pouvez même faire les calculs de là où vous êtes. Le Christ nous demande de pardonner 77 fois 7. Mais je ne sais pas si le Christ leur avait demandé de pardonner 77 fois 7 en un seul jour ou c'était pour toute la vie. Mais au commencement d'abord, le Christ est en train de demander de pardonner 77 fois 7. Ça donne 539. 539 fois. Maman, imaginez. Depuis yo la mugagi na tongo. Na betisi yo libakuka à 5 fois. Au tomboki. Mais ce que muto a senga biso to limbisa. E muga bisi biso limbisa 539 fois. Mozo monate waneza condition mo déjà o azo biso geno ata ero koma na 200e fois limbisi mutango o lemba yo mogo. Ata ero koma na 201e fois. Donc ce qui veut dire limbisa akaka. Na mukuse swangeka loba to limbisa akaka. Papa, malgré les cambos, parce qu'ils ont un macambo, et que c'est niveau vraiment. Est-ce que l'équipe film ou babeta moi nanzambe nekulus na Israël? Pas vraiment. Et kasi. Si go likambango nini ya mutu ya o eleki bon moi o yeso pesa pour na biso. Non, mais quand peut comprendre. Beaucoup qu'on imaginer, bah yibi 500 francs, na moto bah yibi $4000. Dollars na bino et ça vraiment dingue mon côté. Ce qu'on conseille ni qu'on paye sur la moto bah yibi $4000, na yo moto bah yibi na banque à 500 francs parce que comme l'yoté pour que au sentir et l'eau mon passe, il faut c'est l'eau oyo et comme l'yo. Oyebi moto bah yibi 500 francs et celui dont on a volé $4000. Déjà, il y a une différence. 500 francs c'est beaucoup. $4000 aussi c'est beaucoup. Pourquoi je dis 500 francs c'est beaucoup? Parce que celui-là, sa capacité c'est 500 francs. Donc lorsque vous lui dérobez 500 francs, ça lui fera beaucoup mal. Peut-être que plus que celui qu'on a volé 4000. Tom Sunga ba ibinga $4000 na compte bancaire na na $78000 na banque. Oui habité. Sokozane lokoté. Muto pe ba ibé 500 francs, Tom Sumo bimane za 500 francs. Donc ce qui veut dire premièrement, ce sont des niveaux. Mouto ba yibie 4000, les niveaux na bango bato 4000. Mouto ba yibie 500, c'est son niveau de 500 francs. Donc ce qui veut dire, nous devons tous avoir le cœur de savoir pardonner. Ba yibie loko mukili. Je ne peux pardonner qu'à celui qui me vole la vie, qui est Christ en moi. Mouto moko zo me mangana banzela ya mabe. Donc, parce que le pardon n'a pas de place. On a ce qu'on peut pardonner aux années, on a place parce que mais batu genre de personnes qu'on ne peut pas pardonner tant mususu batu a bongo. Mais yo ba yibi loka mukili, ba yibi omutuka, ba yibi ombongo. Au moins que yibanga Christ azakati nanga. Mais comment voler le Christ qui est en moi? C'est vraiment impossible. Vraiment impossible. Je ne dis pas difficile, mais impossible. Donc, si je peux comprendre, Eza na ba makamsu ko ko mela mutu. Ko parvenir tena ko limbisa. Exemple ya o utikoloba. Bien que lobi que c'est impossible, mais quand on peut expliquer pas souvent parce que ba jar ya bato bongo na motema na ko kika ko pardonner bango te o tout okoki ko mema toujours fardeau wana motema na yo kanda wana jusqu'à ce que peut-être au longo na mokili. Non, j'ai dit ceci. Tout est pardonnable. Ce que les loko moko ona ko boya ko limbisa e kozala muto et tom sozo linga longolanga Christ. Mais loko les impossibles. Donc tout est pardonnable. Parce que vous savez, Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais je priais pour toi. Lorsque tu seras affermi, affermis les autres. Lorsqu'on parle de l'affermissement, on apprend à une personne comment être un vrai chrétien. On apprend à une personne comment pardonner aussi. Donc si réellement tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais ça ne dépendra même pas de la grandeur de la chose qui est arrivée dans ta vie. Ça dépendra simplement de voir
les commandements qui dit pardonner. Quel est le conseil que vous pouvez donner à celui-là ou à peut-être un cas d'infidélité, à peut-être moi si naïe ou ya bala na ndeko naïe na camarade naïe, bah genre ya bato bon conseil ni ko kopé ça bango to bato bakuta vraiment na ba cas grave oyo ezoti sa mitema na bango on a pardon conseil ni ko kopé ça bango. La Bible a parlé à propos de ces cas d'infidélité. Cela va dépendre de l'homme. Cela va dépendre de l'homme. Si tu es infidèle à l'égard de ton mari, cela va dépendre du cœur de l'homme. Il peut pardonner, tout comme il ne peut pas pardonner. Là, cela dépend de l'homme. Mais, quant à moi, ça dépend des conséquences qui peuvent aussi arriver. Je me mets à la place d'un couple qui ont 7 enfants. La femme a mal agi. L'homme aussi doit essayer de voir. Lorsque je vais me séparer avec cette femme, il y aura 7 enfants qui vont perdre l'amour parental. Donc, cela dépend de l'homme, d'un homme à un autre. Mais du moins, ce que je peux dire, il faut pardonner. Mais en cas d'infidélité, maman, compliqué. Non, 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 non. La Bible a dit, cela dépend de l'homme. Mais dans le cadre wana, je demande aux hommes, au CLA m'a commis. Parce que maman, nous tous, nous avons été déçus dans la vie. Nous tous. Celui qui a aimé a été déçu. Oui, nous tous, nous avons été déçus. Chacun gère sa déception amoureuse de sa manière. Je ne parle pas du pardon de la déception amoureuse. Non, non, non. Je parle du pardon proprement dit, en général. Il y a Magambo Tali Bolingo, place Bolingana qui moi je n'étais pas là. Magambo Boyokana, moi je n'étais pas là. Et alors, ça dépend que de vous. Merci beaucoup. Si vous pouvez donner quelques salutations. Si je peux donner quelques salutations, donc salutations bimina en français, hein? Si je peux donner quelques mabanga. J'ai dit un grand bonjour à Maître Samuel Munzibala, Tour Eiffel, que Dieu vous bénisse, les futurs mariés, que Dieu vous bénisse. J'ai dit un grand merci à notre ingénieur, parce qu'il nous a aussi beaucoup aidé, notre ingénieur Christian Mbochole. Pourquoi pas dire grand merci à mon père spirituel, le prophète Eliloto Wimberg. J'ai dit un grand merci à toute la communauté de l'église Emmanuel, prophète Rema Bopé, pasteur Claude Banganga, à toute l'église. Pourquoi pas dire un grand merci à ma famille, maman Valérie Malongo, papa Gilbert Lissingi. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous sommes pratiquement à la fin. Je dis un grand merci au Seigneur Dieu des armées. Et je dis aussi un grand merci à maman Déborah Fissune Kimia. Un grand merci à toute l'équipe technique Kinshasa, pourquoi pas Paris. J'ai dit un grand merci à la communauté Siemadev et à mon très cher pasteur, notre Salomon du temps actuel. En tout cas, je vous invite tous à vous abonner. En tout cas, soyez connectés, soyez branchés. Nous aurons besoin de vos commentaires, pourquoi pas vos soutiens, afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. En tout cas, que le Seigneur nous protège davantage. À nous revoir à la prochaine occasion. Bye. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube, In Top News.